La situation de la Russie est de plus en plus décrite comme une pression croissante sur les plans militaires et économiques. Ce qui avait initialement été présenté comme une campagne courte et décisive s'est en réalité transformé en un ensemble d'engagements prolongés et complexes, marqués par des lignes de front mouvantes, des avancées et des retraits alternés, ainsi que des tensions persistantes sur les ressources et la coordination. Dans le même temps, la tension s'est élargie au-delà du champ de bataille. Les analystes pointent désormais un problème plus profond et structurel qui se développe à l'intérieur même du pays, l'affaiblissement progressif de la stabilité économique. L'inquiétude ne se limite plus aux fluctuations à court terme, mais concerne une tendance plus large affectant la production, l'investissement et la capacité de croissance à long terme. Au début de la période, le système a fait preuve d'une certaine résilience, alors même que les pays occidentaux, notamment l'Union européenne et les États-Unis, ont imposé plusieurs vagues successives de sanctions, et que les relations commerciales avec de nombreux partenaires ont été réduites ou restructurées. La Russie est parvenue à maintenir son activité économique grâce à des marchés alternatifs, des ajustements internes et l'utilisation de réserves financières telles que le Fonds national de richesse. Durant cette phase, les indicateurs globaux affichaient encore une expansion. La croissance du PIB a atteint 4,1% en 2023 et 4,3% en 2024. Ces chiffres ont souvent été mis en avant par les autorités, y compris le président de la Fédération de Russie, Vladimir Poutine, comme preuve que l'économie s'adaptait sous pression. Cependant, sous ces indicateurs de surface, des déséquilibres structurels devenaient progressivement plus visibles. L'allocation accrue de ressources vers la production de défense a commencé à affecter le secteur civil. Les petites entreprises ont signalé des difficultés croissantes pour accéder aux matériaux importés, une réduction des opportunités d'exportation et une hausse des coûts opérationnels. Avec le temps, ces pressions se sont accumulées à plusieurs niveaux de l'économie. Les sanctions ont également contribué à des perturbations plus larges. Certains ménages ont constaté une diminution de l'accès à des biens et services auparavant facilement disponibles, tandis que des élites économiques connectées à l'international ont vu une partie de leurs actifs à l'étranger restreints ou gelés. En 2025, toutefois, la trajectoire a commencé à s'infléchir plus nettement. La croissance du PIB a ralenti de manière significative. Et, au premier trimestre de 2026, elle est passée en territoire négatif pour la première fois depuis 2022. Les inquiétudes se sont accrues au sein des institutions financières et des décideurs publics. La Banque centrale et d'autres institutions auraient commencé à réévaluer leurs prévisions à mesure que l'activité économique s'affaiblissait mois après mois. Début 2026, plus de 200 000 petites et moyennes entreprises avaient fermé à travers le pays. Cette évolution était particulièrement visible dans les grandes villes comme Moscou et Saint-Pétersbourg, où les quartiers commerciaux affichaient de plus en plus de vitrines vides et une baisse de la fréquentation. L'augmentation des dépenses militaires est souvent citée comme l'un des principaux facteurs structurels de ces évolutions. En 2025, les dépenses de défense ont atteint environ 15 500 milliards de roubles, 190 milliards de dollars, avec des projections pour 2026 autour de 14 900 milliards de roubles, soit environ 40% du budget fédéral. Cette allocation a permis de maintenir la production militaire, mais elle a également réduit la marge budgétaire pour les infrastructures, les services publics et les projets d'investissement à long terme. Ce déséquilibre a créé une économie à deux vitesses.
Un secteur fortement orienté vers la production de défense et la préparation opérationnelle, et un secteur civil confronté à un durcissement des conditions financières. Les chefs d'entreprise ont signalé des coûts d'emprunt plus élevés, une baisse de la demande des consommateurs et une pression fiscale accrue. En conséquence, les fermetures d'entreprises ont continué d'augmenter, contribuant à un déficit budgétaire fédéral estimé jusqu'à 3 000 milliards de roubles, 36 milliards de dollars, d'ici fin 2026. Certains économistes en Russie ont commencé à décrire la situation en des termes plus directs. Anton Tabak, économiste en chef chez Expert RA, a déclaré « L'économie ne s'est pas refroidie, elle est gelée. De nombreux secteurs claquent déjà des dents. » Par ailleurs, la Banque centrale a averti que les conditions de récession ne sont plus théoriques, mais de plus en plus probables si les tendances actuelles se poursuivent. D'autres commentaires publics ont également exprimé des inquiétudes quant à la soutenabilité des politiques de dépenses actuelles. Renat Souleymenov a souligné que la poursuite à long terme des opérations militaires exerce une pression importante sur la capacité de développement, notant qu'une grande part du budget fédéral est orientée vers la défense et la sécurité, laissant peu de place aux investissements dans les secteurs de croissance. Ces préoccupations internes ont également été visibles lors de grands événements économiques, notamment le Forum économique international de Saint-Pétersbourg de 2026. Traditionnellement considéré comme une plateforme de présentation des opportunités d'investissement et de l'ouverture internationale, le Forum a cette fois mis en évidence une incertitude croissante. Même avant son ouverture, des rapports faisant état de frappe sur des infrastructures à Saint-Pétersbourg ont contribué à une atmosphère tendue autour de l'événement. Lors des discussions, les responsables ont reconnu les limites des relations économiques extérieures. Maxime Oreshkin a déclaré qu'un retour au niveau précédent d'intégration avec les économies occidentales ne devait pas être attendu, soulignant une orientation continue vers des partenariats alternatifs. Dans le même temps, les chefs d'entreprise ont livré des analyses plus prudentes. Le milliardaire Roman Trotsenko a décrit un environnement des affaires sous forte pression, estimant que les anciens modèles économiques ne fonctionnaient en plus efficacement. De son côté, le magnate de l'acier Alexei Mordachov a évoqué une baisse des investissements et un resserrement des flux de trésorerie dans les grands secteurs industriels. L'un des problèmes sous-jacents les plus significatifs concerne le marché du travail. Sur le papier, le chômage reste extrêmement bas. Le 15 avril, le président a évoqué un taux record de 2,1%. Cependant, certains analystes interprètent ce chiffre comme le reflet de pénuries structurelles de main-d'œuvre plutôt que comme un signe de véritable solidité économique. Elvira Nabiulina a reconnu que ces pénuries de main-d'œuvre contribuent à des pressions inflationnistes, les entreprises se disputant une force de travail en diminution et répercutant la hausse des coûts sur les consommateurs. Pour contenir l'inflation, les taux d'intérêt ont été relevés à 14,5%, ajoutant une pression supplémentaire sur le crédit et l'investissement. Selon l'analyste militaire Michael Clark, l'attention des dirigeants s'est de plus en plus concentrée sur les objectifs militaires, tandis que la politique intérieure reçoit relativement moins d'attention, ce qui entraîne des implications structurelles à long terme pour l'équilibre économique. Si vous êtes